Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo, sur notre vidéo, sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, n'oubliez pas, comme d'habitude, commentez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que j'échange du coup maintenant avec quelqu'un. L'idée c'est que je vais continuer un petit peu quand même le format où je suis tout seul devant la caméra. Mais voilà, l'idée c'est aussi d'avoir une discussion parce que j'ai pas la science infuse ou autre. Donc si on peut partager ça avec les expériences aussi des autres, des personnes qui sont autour de moi, de mon équipe NRFight, etc. Bah voilà, je vais vous en faire profiter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, mettez ça dans les commentaires. N'oubliez pas aussi, si vous voulez vous entraîner avec nous, nrfight.com pour avoir toutes les informations sur nos clubs qui sont sur Paris, où vous pouvez vous entraîner dans nos 3 clubs, dans toutes les disciplines, etc. Et aussi, si vous voulez vous entraîner à distance avec moi ou la plupart des combattants, coachs français et mondiaux, fandecombat.com, où vous avez plein de vidéos techniques si vous voulez apprendre les sports de combat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de César Benitez. Salut César, comment vas-tu? Como estás? Salut tout le monde, ça va, tout bien? Ça va, merci. Super. Aujourd'hui, on va parler. Alors, j'ai demandé à César. Alors, César, il travaille au NRFight. C'est lui avec sa femme qui s'occupe de toute la communication de NRFight. Bon, il a plein de tâches au sein du club. Donc, communication au sein du NRFight. Il s'occupe maintenant exclusivement des enfants et des ados. Et puis, d'autres tâches administratives. Voilà, ça sert à rien si je vous raconte ici. On rentre un peu plus dans les détails. Mais voilà, il a une place très importante au sein d'NRFight. Mais son parcours est plutôt sympa et j'avais envie de le partager avec vous. Et du coup, en fait, le sujet va être un peu plus large que ce que je vais vous dire. Mais ça va être, voilà, lui, il est péruvien, il vient du Pérou. Il a fait un petit passage dans une autre ville, il va nous raconter après. Et en fait, il est venu s'installer sur Paris dans un premier temps pour essayer de faire une carrière dans les sports de combat ou en tout cas se donner la chance, etc. De ça, on va en parler. Et puis du coup, l'idée c'est d'échanger un petit peu sur les difficultés pour quelqu'un, que ce soit un étranger ou un Français, de s'entraîner, de trouver un club. Et puis voilà, on va commencer. César, s'il te plaît, dans un premier temps, si tu peux nous raconter, revenir un petit peu brièvement sur. Tu me dis aussi si normalement aujourd'hui tu parles très bien français, mais si jamais je parle un peu trop vite, n'hésite pas. Non, ça marche, ça va aller. Et donc revenir un petit peu sur ton parcours qui est plutôt sympa, atypique. Voilà, il y a des moments sympas, des moments un peu moins sympas, mais voilà, si tu peux nous raconter un petit peu. Donc tu viens du Pérou et comment en Ouais, fait t'es arrivé dans les sports de combat déjà dans un premier temps. ok, mais bon, les sports de combat, je les commence quand j'avais 10 ans. C'est mon frère qui m'amène. Il m'amène dans une salle de kickboxing full contact. Et c'est avec ça que je commence un peu. Je m'entraînais avec les adultes. Euh, j'ai fait 1 année et demie, 2 ans à peu près. À partir de là, quand j'avais 12 ans, mes 2 grands frères ont décédé. Et ben, moi, je me suis, je me suis perdu un peu dans ma vie d'ado. Et à partir de là, Là, j'ai alors commencé attends, t'as commencé à quel âge? à 10 ans. Redis-moi. 10 ans, j'avais 10 ans quand À j'ai 10 ans commencé. quand Ouais. à Quand 12 j'avais ans, 12, tes 2 frères mes sont deux décédés. sont décédés et du coup, j'arrête tout. Je voulais plus aller à la salle. C'était bon, il y avait plus rien, non? C'était lui qui m'amenait, j'allais avec lui tous les jours parce que lui aussi il s'entraînait. Et d'un coup, il est plus là et j'avais plus envie. Bref. Mais bon, j'ai passé, on va dire, 4 ans de ma vie par-ci par-là avec des problèmes un peu avec tout le monde. Un peu Quoi, dans- t'étais un enfant ouais, turbulent, un enfant. ouais, un peu Ok, turbulent. Un peu turbulent et j'étais le ok. typique enfant que les parents ils disaient, non,
ne va pas avec lui parce que c'est pas une bonne influence. Ne va pas jouer Donc, avec lui, ouais. Ouais, ouais, ne va pas jouer avec lui. Ouais, c'est rigolo aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas rigolo du ouais, tout. ouais. C'était Non, pas bien sûr, rigolo bien du sûr. tout. Et voilà, tout ça, ça finissait en bagarre. On se bagarrait, bon, je me bagarrais beaucoup dans la rue. Et quand j'avais 16 ans, je reviens dans le monde des sports de combat. Je rentre dans une salle de sport. Il faisait du jiu-jitsu. Et je commence à m'entraîner une autre fois. Et voilà, là, c'est un peu le, comment dire, une nouvelle vie. Renaître une autre fois, arriver à un endroit où je pouvais être moi-même, Donc, où je pouvais. jiu-jitsu brésilien, hein, pas Et jiu-jitsu traditionnel ouais, non, japonais. jiu-jitsu brésilien et vale tudo. Et est-ce que c'était déjà avec la personne que je connais, avec, c'était Non, qui ton professeur? C'était, mon non, professeur à c'était pas l'époque, encore lui? c'était. Non, c'était Mammouth, Pablo Salvatierra, ceinture noire de jiu-jitsu. D'accord, Et d'accord. voilà, donc j'avais commencé avec lui. Et moi, j'ai connu Pitbull. J'ai connu Pitbull dans un stage qu'il a donné dans son club. Et j'ai connu aussi Tony dans le même club il venait faire des stages. Et à Tony De partir de là, Souza, pour ceux qui Tony de connaissent un petit Souza. peu à l'époque, ouais. Voilà, à Il a fait l'époque. l'UFC, non? C'est quoi? Et il a Il a fait fait UFC. l'UFC? Il a fait UFC. Et ensuite, il a fait des très beaux combats au Jungle Fight avec des bons combats, bref. Et bon, à partir de là, ben, je commence à m'entraîner. C'était le seul endroit où je pouvais envoyer des patates. Je pouvais. En fait, je me faisais défoncer pour tout le monde. Moi, dans ma tête, j'étais très fort. J'étais très fort. J'étais fou. Je me battais avec tout le monde. Dès que je rentrais, pour moi, c'était la bagarre déjà. Euh, et bon, Bon, là, j'ai compris que non. ça a pas trop changé, ça. Ça, Non, ça, ça a pas trop changé, ça. ça a César beaucoup qui veut se changé quand bagarrer même. avec tout le monde Ça, sur le ça, a tatami. changé, ça a changé beaucoup quand même. Ça a changé beaucoup. Mais bon, au moins là, ils arrivaient à me gérer, quoi. Ils arrivaient à me gérer. Je me faisais taper. Je me calmais un peu. Je rentrais chez moi et je disais, ah, c'est bien. Et petit à petit, ben, j'ai arrêté les fréquentations, les mauvais amis, le, le, Hmm. je commençais à être dans des groupes, dans des trucs comme ça, ben, je le laissais de côté. J'avais même pas besoin que quelqu'un me dise, parce que toute la vie, c'était non, ne fais pas ça, c'est pas bien, lui, il est pas bon, non, pourquoi tu vas par là, tu vois. Et tout le monde, je me Hmm. faisais exclure directement. Et dans les sports de combat, ben, voilà, personne disait rien, je rentrais, je faisais ma vie. Euh, L'énergie que j'avais, c'était bien dans le sport. En C'était fait, les bien dans le sports de sport. combat, ça t'a donné une deuxième chance d'être quelqu'un, quoi. Parce que Ouais, c'est un peu ça. 100%. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, enfin, en fait, moi, je pense des fois à des gens avec qui j'ai étudié peut-être quand j'étais jeune. Et bon, bah, à l'époque, il y en avait certains, c'était un peu les têtes de Turc, ou c'était, enfin, on dit ça en français, tête de Turc, ou, tu sais, celui qu'on charrie, qu'on rigole tout le temps de lui, ou celui, bon, un jour, je sais pas, il a pété en classe, et du coup, tout le monde rigole de lui pendant 10 ans. Et c'est vrai que bah, ces gens-là, en fait, quand ils arrivent à la fac ou peut-être dans d'autres, bah, justement dans les sports de combat peut-être, bah, ça leur permet en fait de bah, d'avoir là une seconde chance en fait dans leur relation avec les autres quoi. Ouais, en vrai, oui. Ah, tá. Então vou sair daqui. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vou sair daqui. Pas de souci. Ça, você pode ligar aqui. Aqui, ó. Aqui ou aqui, se você quiser. Tá bom. C'est les aléas du direct. Je me fais expulser. Je vais me mettre dans une autre pièce. Ah, je vais me mettre là-bas. Là. Ouais, donc vas-y, bah, je te laisse parler en attendant que moi je m'installe dans une autre chambre, Ouais, dans une autre pièce. mais voilà, à partir de là, je trouve une autre opportunité tout ça, en tant qu'adolescent. Je commence à m'entraîner. Mhm. Je fais mes premières compétitions à partir des 3 mois. Je commence à faire de la compétition, de la compétition, de la compétition, de la compétition. Juste parce que c'était le seul moyen. En fait, j'ai changé. Ça, c'est curieux que je suis en train de rendre compte en tant qu'adulte déjà. Que j'ai fait
j'ai pu changer ma vie parce que à partir des sports de combat, j'ai pu faire el duelo, comment on dit ça en français? El duelo. J'ai commencé à accepter Le défi. le décès de mes frères. Donc, du coup, j'ai passé 4 Ah, le ans à être en décès, mode d'accord. dans ma tête. Et quand je commence à faire des compétitions, quand je commence à être accepté par la société, bon, la société, la société, par l'équipe, par le club, quand je commence Ouais, 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 ouais. dans le positif, j'ai commencé à accepter tout ça et j'ai commencé à prendre tout ça comme une force pour pouvoir, au lieu de le prendre comme ça fait mal, je l'ai pris comme une force pour dire non. Ouais, 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 ouais. Mais non, on y va et voilà. Donc, c'est ça, je continue à faire ma vie un peu, on accélère, comme ça D'accord. on rentre direct dans le sujet. Je continue à faire ma vie en tant que Ouais, ouais. compétiteur, je fais des compétitions de Jiu-Jitsu, je commence les compétitions de MMA, je fais Et donc après, une petite... justement, tu suis Tony De Souza, c'est ça, pour t'entraîner? Ouais, après, après, j'ai eu des problèmes dans le club où j'étais, bon, par X motifs. Bref, Bref, ouais. et, et à partir de là, je cherchais un peu qu'est-ce que je pouvais faire. Et à partir de là, je connais la lutte libre. Bon, je la connaissais déjà, mais je vais dans un club de lutte libre Hmm. pour m'entraîner avec eux. Et pendant ce temps-là, je m'écrivais avec Tony, qui était au Cusco, et je lui disais si lui, il pouvait venir faire des stages et tout ça. Il disait non, que lui, il bougeait pas, il avait une mission là-bas, et que si je voulais m'entraîner avec lui, je devais aller avec lui. Et je me suis dit, vas-y, vas-y. Et vu que je me C'est préparais pour parti. combattre, c'est parti. Je suis allé là-bas. J'ai j'ai- 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 j'ai fait quelque chose que c'est Et pas là, bon non plus, mais on est là, je le raconte. En fait, moi, j'avais une partie d'argent ouais, pour la fac, l'université, et j'ai pris cette oseille et j'ai parti direct là-bas. Et mes parents, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Ils ont ouais, appris ça quelques mois après, et voilà, mais c'était déjà fait, il n'y avait pas marche arrière. Et pour moi, en fait, pour moi, c'était ouais. le vrai apprentissage que moi je voulais. Moi, je voulais pas étudier architecture. J'ai été 3 ans dans l'université. Ça a aidé un peu, mais bon, je voulais pas être là. Je voulais juste combattre. Je voulais Ouais, juste faire c'était pas ça, ouais. exactement. Et bon, à partir de là, Tu voulais les sports de combat, quoi, être être dans dans ce monde-là. Et je et suis donc là, allé t'es avec parti. lui. Et donc, raconte un petit peu, son truc là-bas, là, que enfin, voilà, comment ça se passait un petit peu et qu'en fait, bah, c'était pas vraiment, enfin, c'était pas aller dans une ville, pris un appartement, et puis lui, il avait son club, t'allais t'entraîner. Enfin, il me semble que c'était pas exactement ça. Ça, c'est du Donc, luxe. Je me souviens que si tu peux pas tout raconter, raconte pas, mais raconte un petit peu, voilà, on va. enfin, l'histoire, elle est quand même, Bah, mais voilà, du coup, dès la particulière. première fois, dès la première fois que j'arrive, il me donne l'adresse. C'était curieux parce que moi, j'arrivais en bus. J'avais fait 48 heures de voyage pour arriver là-bas. J'arrive avec Louis Chang. C'est un partenaire d'entraînement à moi, avec celui que j'ai commencé dans l'ancien club. On part ensemble et il nous donne l'adresse en mode nous, on arrive, vas-y, ben, on est des guerriers, on y va. Et quand on arrive, la cité, c'était Ollantaytambo. Ollantaytambo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 4000 mètres d'altitude. 4000 mètres d'altitude, c'est la vallée sacrée. La vallée sacrée c'est le chemin qui va à Machu Picchu, quoi. C'est la vallée sacrée du D'accord. Pérou. D'accord? Donc, c'est très connu. Bon, c'est Ok. très connu pour le tourisme et tout ça. Mais je suis allé là-bas et on était Ouais. en mode, bon, ben vas-y, ben, on y va. Et en fait, il n'y avait pas Google Maps, il y avait pas, on avait un téléphone, Ah bah, ouais, on bricolait avec ce qu'on pouvait. Et tout ce que hmm. Tony nous avait dit, ben, bon, l'adresse, c'est vous montez tout droit. Et quand vous voyez une petite cave, il y a une petite lumière aussi un peu. Et ben, c'est là. Et on dit, D'accord. vas-y, d'accord, mais on a marché, on a marché, on a marché, on a marché. Donc, du coup, nous, on lui avait donné Ah ouais, des, comme dans les on lui films, avait, quoi. ouais, c'était un peu comme ça. On lui avait dit on arrivait à telle heure. Et vu que lui, il a vu qu'on n'arrivait pas à cette heure-là, il a sorti et il nous a cherché avec un de ses élèves.
Ils ont sorti et dans un moment donné, on voit deux lumières qu'ils nous cherchaient. On a eu un peu peur, d'accord? Ça peut choquer aussi entre nous, voir à Tony Ouais. à 3 heures du mat avec une lanterne dans la tête, ça a choqué un peu. Mais bon, bref, on rentre. Hmm. Quand on va, quand on va, bon, on rentre un peu. C'était un tatami au milieu de toda la hierba, toute l'herbe. C'était que de la nature, que de la nature. Lui, il avait une petite maison qu'ils avaient fait eux, de bois, et il y avait des vaches, des taureaux, il y avait tout type d'animaux, pardon. Bon, ben, je reste là, j'avais porté ma tente, je prépare ma tente, on commence à s'entraîner. Et dès le premier Ouais, entraînement, donc voilà. Donc le truc, c'est que c'est pour que les gens ils ouais, visualisent un peu, c'est que c'était bien dans les montagnes. C'était un club dans les montagnes, comme on peut imaginer, ou comme dans, je sais pas, dans Kill Bill, le monastère qui est tout en haut de la colline, ou je sais pas dans quel autre film, peut-être Karate Kid ou j'en sais rien. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. Lui, il était là-haut, il avait son club, et puis ouais, ses élèves venaient s'entraîner avec lui. Et bah, comme ouais. tu l'as dit, t'as planté ta tente dehors, et puis bah, tu dormais là, et puis t'allais t'entraîner avec lui dans son club. Et t'es resté combien de temps là-bas? Ben, la première fois, j'ai resté 2 semaines parce qu'on se préparait pour un combat. Ensuite, 2 semaines, après les 2 semaines, moi j'ai resté 3 mois dans ma ville. Et mon pote, ben, normalement avec mon pote, on devrait retourner pour y rester. D'accord? Mais D'accord. voilà, vu que lui, ben, quand on a retourné, moi j'ai pris là, je suis parti en avion. J'ai pris un avion, je savais déjà où c'était. Et lui, en fait, il voulait pas venir parce que la condition pour retourner, c'était faire la circoncision pour pouvoir Hmm. être avec eux. Donc lui, il Ah, la voulait pas. circoncision. Circoncision, c'est ça, ouais. Donc voilà, à partir de là. Ah, d'accord. lui- Donc, fallait se couper le bout du zizi pour aller s'entraîner chez lui. Ouais, 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 pour s'entraîner avec lui. Ouais, exactement Ah, bah, ça. c'est bien. Donc, D'accord. ouais, du coup, D'accord. voilà, ça c'est notre histoire que. Donc, ouais, bon. Ouais. Donc on accélère un petit peu. Du coup, tu retournes là-bas, tu t'entraînes et tout. Je crois qu'à un moment, il y a même à l'époque ta copine qui est devenue ta femme, qui Ouais, est mais même ouais, venue avec toi ouais, là-bas. ouais, ouais, Et donc, et donc à la fin, on a changé de ville après. On a changé de ville. Quand j'arrive moi là-bas, j'ai dû faire le déménagement. Le déménagement. En fait, là-bas, on marchait pieds nus, on pouvait pas aller en. Bon, ça, c'est d'autres choses que ça rentre. Peut-être pour comprendre vite, moi, quand j'arrive là-bas, rapidement, euh, on lisait la Bible, on lisait le Coran, on lisait le Ichikuan, l'oracle chinois, on lisait le livre de Mormon, on lisait un peu tous les livres sacrés de toutes les religions. Et c'était, vu qu'on n'avait rien à faire de plus que s'entraîner, le reste du temps qu'on faisait, c'était lire les livres sacrés ou apprendre un peu plus ben, surtout, il y avait plein de choses sur les biorhythmes, sur les, d'accord. bon, bref. Donc voilà, une fois que j'étais là, Ok. ben, j'ai vu cette réalité un peu. Et, et quand j'arrive, j'ai dû faire le déménagement dans une autre ville. Et en fait, le, le, mon propos à moi, mon objectif à moi, c'était combattre dans les meilleurs événements du monde et, et me battre avec tout le monde. Je voulais avoir plein de combats, je voulais juste combattre. D'accord, j'avais même pas dans ma tête être C'est ton champion. envie, quoi. C'était mon C'est ça envie. Je qui te voulais motivait. juste, je suis Hmm. exactement, juste être là dans le feu, dans le charbon. Et dans un moment donné, mon objectif, il a changé et ce n'était plus ça. C'était prédiquer sa parole à lui ou la parole de la communauté. Donc voilà, j'avais vu que tout ça. Mais moi, je voyais que j'avais passé 6 mois là-bas et j'étais ultra froid, j'avais plus de, ben, apego. Je voyais ma famille comme des personnes n'importe quelles. Ma famille, c'était lui, c'était eux, Ouais. et c'est tout ce que je voyais. Et voilà, à partir de là, oui, dès qu'on change, Claudia, bon, je visitais de temps en temps ma famille aussi, et Claudia, ma copine à l'époque, aujourd'hui ma femme, bon, elle me donne la nouvelle qu'elle était enceinte. Elle aussi était à la fac. Elle laisse sa mère lui donne deux options. Soit tu vas avec lui, soit tu restes avec moi pour continuer à étudier, mais je veux rien savoir de cet homme. Et bon, elle a pris ses affaires, elle est venue vers moi et elle est venue au Cusco avec moi. Et on était tous ensemble.
Et oui, elle a passé aussi 6 mois en train de dormir dans une tente avec moi pendant que le ventre grandissait et que j'ai pu prendre un peu plus de confort pour elle. D'accord, donc D'accord. voilà. Ok. Et là-bas, ça n'a pas été facile du tout. Ça a été travailler dans la tierra parce qu'on avait des hectares de Dans la tout, de terre, ouais. papaye, de mangue, il y avait plein de choses, même de la feuille de coca. Ok. C'est normal là-bas, c'est une médecine. Donc tout ça, il y avait là-bas, du café. Et bon, Ouais, ouais. nous, on travaillait la terre et on s'entraînait. On s'entraînait, on s'entraînait, on s'entraînait. Et dans un moment donné, en fait, quand j'ouvre un peu les yeux, parce que bon, c'est pas moi qui ouvre, ouais, c'est moi un peu aussi. Mais bon, c'est qu'Anthony, quand ma femme voulait aller chez un médecin, lui, il avait dit que non, qu'il n'y avait pas de. La science n'était pas bonne, on va laisser tout dans les mains de Dieu. Et là, on était Ah ouais, très bien. d'accord, ça marche. Mais quand il avait dit que lui, il voulait accoucher ma fille, Aitana, que c'était lui qu'il allait la prendre dans un roc qui avait là-bas un peu plus haut. On a dit, mais attends, mais non, mais on va aller, non, on va au moins la femme, une obstétrice, au moins quelqu'un qui sache, qui ait de Ouais, une l'expérience. sage-femme ou ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Elle me dit, non, Mm. mais non, hermano, non, hermano, laisse-moi faire, moi j'ai déjà étudié ça pendant longtemps et j'ai vu des vidéos sur YouTube. Ah, j'ai dit, Ah non, bah mais ça non, va. c'est pas possible. Ça va, ça va. J'ai dit, non, c'est pas possible. Bref, à partir de là, Bon, et Claudia, donc là, vous décidez du coup ouais, de elle dit non, je partir. pars. C'est à toi de voir si tu viens ou tu viens pas. Je pars. Je reviens dans ma ville. Je voulais mettre un peu en pratique tout ce que j'avais appris là-bas. Je fais des compétitions. Je Mm. fais mon début pro. C'était pas positif, c'était pas comme moi je pensais. J'avais pas fait les choses bien. Bref. Et depuis le début, en fait, je combat à 66 kilos. Quand je pesais 60 kilos, c'était un truc de fou. Donc, bref, le résultat se voit tout seul. Non mais À bon, partir de là, clairement, t'as été mal encadré au début, et puis ouais, toi, t'étais quelqu'un qui, moi, je m'en fous, je veux combattre avec n'importe qui, et puis bah, t'y allais, on te proposait n'importe qui, t'y allais, et puis voilà, puis c'est comme beaucoup de gens dans le milieu, et c'est aussi, bah voilà, l'idée, c'est de faire profiter aussi de nos expériences, de ce qu'on a fait de mal dans notre pratique pour cette nouvelle génération et que cette nouvelle génération bah, ouais, ne fasse surtout pas ça. la même erreur. Donc c'est important. Et du coup, comment t'es arrivé à Andorre? Parce que moi, quand je t'ai connu, t'étais déjà à Andorre. J'étais à Andorre, je vais Donc là-bas parce que mes Andorre, parents, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la frontière française-espagnole et c'est une principauté, il me semble, ouais, comme Monaco. ouais, ouais. Mais j'arrive là-bas parce que mes parents, ils étaient là-bas, j'avais la famille là-bas, mes parents, ils étaient là-bas. Ils travaillent. Et du coup, ben voilà, ma petite elle naît. On dit, elle est Elle née, naît, ouais, ouais, elle naît. elle est née, Elle, ouais, et elle naît. elle naît. Et moi, j'avais pas de thunes, j'étais rien du tout. Et combien ils m'ont payé pour le combat pro? En fait, je prends le combat parce que j'allais me faire payer. Ils me payent 500 soles à l'époque. Et en plus, après, comme je perds, il me dit non, tiens 400. En plus que tu perds, tu veux que je te donne plus. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, il me donne c'est 120 euros. 120 euros par un combat. Ma petite, je combat, je sais pas, en février, 27, 28 février. Le 5 mars, ma petite, elle naît. J'avais pas d'argent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je Pas fais? d'argent. Pas d'argent. Les combats, ils commençaient à sortir, oui, parce que c'était quand même une guerre. Et ils m'ont dit, bon, une guerre. Ils m'ont dit, vas-y, viens ici, on a d'autres combats pour toi. Mais dans un moment donné, vu que pour se préparer, il faut de l'argent, il faut du temps. Il ne faut pas sortir de la salle, s'entraîner 2 fois par jour. Et moi, j'avais besoin de travailler Hmm. pour faire de l'argent, pour aller, pour que ça manque rien pour ma famille. Donc, du coup, je prends. Hmm. Au début, j'essaye, je commence à faire des glaces, je commence à vendre des glaces. Je vois que ça fonctionne pas trop. Et je demande de l'aide à mes parents si jamais je pouvais aller là-bas, s'il y avait de comment faire, euh, si je pouvais avoir un travail. Et du coup, mon papa, il me cherche un travail dans un McDo. Je prends mes affaires le 18,
le 18 février. Ma petite, elle avait 2 semaines. Et moi, je me dis, non, dans 6 mois, vous êtes avec moi. Tout le monde rigolait de moi. Tout le monde. Absolument tout le monde. Non, mais c'est impossible qu'il part Ouais, de alors là à là. attends, là, tu étais au Pérou. Là, tu étais au Ouais, Pérou. Ta famille, elle était à Andorre, c'est ça? ouais, ouais, mes Ta parents. famille était à Andorre. Tu as demandé de l'aide, donc ton père, il t'a trouvé du travail donc dans un McDo ou peu importe, il t'a trouvé un boulot qui a rien à voir avec les sports de combat. Tu es parti là-bas et tu as dit à ta femme, écoute, dans 6 mois, tu seras avec moi à Andorre et à Itana aussi. Et à partir de là, tout le monde se moquait de moi. Et c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait, c'est travailler. Je travaillais dans un McDo, mais ensuite j'ai cherché un travail de 4 heures de plus. Je travaillais 12 heures par jour. Et tous les jours, il n'y avait pas de day off. Et en plus, avec un pote, vu que je m'entraînais toujours et j'avais pas de créneau pour aller dans les gymnases, j'avais pas de créneau pour aller dans les clubs de sport de combat, qu'est-ce qu'on a fait? On a loué un box de parking, un parking dans un stationnement de parking, vous voyez, ça s'appelle un box. On a Ok, acheté ouais, ouais, ouais. un tatami le moins cher, on a acheté un sac, on l'a mis là, et tous les jours on sortait du McDo de travailler à 1 heure du matin, 1 heure et demie, quand on fermait tout, et on allait là-bas, on faisait 1 heure et demie d'entraînement, on dormait à 3 heures, à 7 heures du matin, je me réveillais une autre fois pour aller travailler, commencer il n'y avait pas d'excuse. Dans ma tête, je devais m'entraîner. Un jour sans m'entraîner, c'était un jour de perdu. Et même si je ne pouvais pas avoir les Ouais. entraînements de qualité que je peux avoir aujourd'hui, toujours j'ai cherché les moyens. Et c'est grâce à, à ça aussi qu'on s'est connus. Parce que pendant ce temps-là, vu que je ne pouvais pas être 100% dans le sport, ben, je voyais des vidéos, je cherchais, j'étais toujours en Ouais, train ouais. de trouver comment à progresser ça. Donc voilà, là, j'ai travaillé dans un McDo. Ma famille n'est pas venue en 6 mois, mais dans 10 mois, ils étaient là déjà. En 10 mois, ils ont Bon, été bah, c'est là. pas mal. Moi, ouais, c'est pas mal du tout. Et voilà, on a commencé à travailler. J'ai commencé quand ils ont arrivé avec moi, j'ai relâché un peu le travail et j'ai pu commencer à m'entraîner un peu. Ça m'a ouvert les portes. J'ai commencé à essayer dans un club de sport. À partir de là, on a fait une affiliation NRF Fight Andorre. On a commencé à travailler ensemble. On s'est connus à Ouais, partir ouais. des Bah, programmes t'as techniques. passé la formation avec moi. T'as passé la formation, il me De, semble, avec moi. T'avais fait de, les 3 week-ends. ouais, ouais. Non, T'avais fait les non, trois. non, non, Ouais, non. ouais. J'avais pris Qu'est-ce que t'avais fait? T'avais fait quoi comme. j'avais pris, j'avais pris les 50 semaines, une vidéo chaque semaine pendant 50 Ah, c'est semaines. ça que t'avais fait, ouais. Et D'accord. j'avais venu 2 week-ends, oui. Un week-end de rassemblement et un autre Ok. week-end pour les Europes de lutte à livre. Et j'avais venu avec des élèves. D'accord. Donc à partir de là, Ouais, non, c'était top. cette deuxième fois que moi j'ai venu. Ah non, et pendant ce temps-là, en Andorre, vu qu'il n'y avait pas de MMA, il n'y avait que Jiu-Jitsu, il n'y avait que boxe, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Entre guillemets, j'ai peaufiné ma boxe et j'ai fait des combats de boxe amateur. J'ai fait 8 Mhm. combats et 2 combats de kickboxing à niveau amateur, évidemment. Mais ça m'a aidé beaucoup Ok. à aujourd'hui avoir un striking acceptable, entre guillemets. Mais toujours, j'étais focalisé sur le MMA. Je fais ça parce que je veux ça. Et voilà. Après les Europes, Et le deuxième week-end que du je coup passe à derrière, Paris, ouais. Du coup derrière, après ouais, t'es venu aux Europes de lutte à livrer, mais c'est rapidement derrière, je crois, on a commencé à discuter de. T'as commencé à me dire que, bah voilà, ouais, ah, Nico, moi, je suis pas forcément heureux à Andorre au niveau sportif. J'ai envie de m'entraîner plus régulièrement enfin, au NR Fight ou voilà, à Paris. Et, euh, et c'est là où tu as commencé à me parler de venir t'installer sur Paris. C'est ça? ouais, ouais. Et sincèrement, entre nous, la première fois que César écrit, euh, je suis en train de tout préparer pour aller vivre au Paris. C'était laquelle votre réaction? En mode, il rigole lui, non? Moi, je l'ai ressenti comme ça en mode. C'est compliqué parce que ça fait Non, longtemps, mais parce que en fait, mais, je, je, mais je reçois quand même pas mal de messages de gens qui me disent, enfin voilà, qui ont envie de faire plein de choses, etc. Mais en fait, c'est la décision, elle m'appartient pas à moi. Moi, bah, on pourra peut-être en parler, mais je peux essayer moi d'aider la personne euh, pour venir. Après,
je peux pas aider 1000 personnes, mais si je peux aider quelqu'un pour vivre son rêve, bah pourquoi pas, on en parle. Mais la démarche, elle doit être de la personne. Et t'as vu rapidement, tu m'as dit je veux venir. Et dès que j'ai vu que ça se concrétisait, bah on a tout de suite essayé de mettre quelque chose en place ouais, parce j'avais que même, on va on en va fait, on va accélérer un petit peu. Tu m'as dit voilà, je veux venir sur Paris parce que je veux m'entraîner, je veux pouvoir m'entraîner, etc. Et pareil, tu m'as dit voilà, au début je vais venir et puis ma femme elle me rejoindra après. Et du coup, t'avais déjà deux filles, t'avais une deuxième fille. Non, pas. ouais, Si, Corina, si, ouais, si. En Corina, plus, elle elle était venait de jeune. naître. Ouais, elle venait de naître, et c'est à partir de Elle là venait de naître, ouais. que Et je me suis dit, il faut faire quelque à chose. chaque fois qu'il y Je a, ne peux pas à rester chaque là, fois qu'il y a, je me sentais chaque fois qu'il y en a bloqué, une qui bloqué. naît, ça y est, quoi. Ouais. Mais je me Ouais, tu te sentais sentais bloqué, pas vraiment. évoluer, tu te Je me sentais sentais pas pas. bien. J'étais responsable d'une pizzeria, j'avais un bon salaire parce que je gérais 3 pizzerias là-bas. J'avais commencé à travailler avec eux avec 24 ans, 23 ans. Là, je ne me voyais pas toute ma vie en train de travailler dans une pizzeria. Ils voulaient me donner un Hmm. pourcentage du business et tout ça, mais je ne me voyais pas. C'était pas ça me je me C'était sentais pas ça que bloqué. tu voulais, quoi. C'était pas ça que je Ouais, ouais. voulais. Je me sentais bloqué. Je voulais pas raconter ces histoires-là à mes enfants. Non, non, ouais, j'ai passé. Non. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit non, c'est mort. J'ai vu un peu les amis que j'avais sur Paris. Je leur ai demandé de l'aide. À mode, s'il y a un travail, tu me préviens. On bloque la place. Moi, j'arrive. Je sais faire tout. Non, mais t'es fou. Je sais faire tout. Je m'en fous. Je m'en fous. Et si je sais pas, j'apprends. Vas-y, vas-y, ben voilà, il m'appelle et il m'appelle, me dit, ouais, on a trouvé un travail. C'est tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de travail et ta femme, elle va me louer une chambre dans son appartement. D'accord, ça marche. C'est tout ce que j'ai besoin, du taf et un toit pour l'instant. Et voilà, c'est là quand j'envoie le message. C'est bon, le 1er février, non, le 2 février, parce que le 1er février, c'est l'anniversaire de ma mère. Et j'avais pris mon train pour le 2 février. Le 2 février, j'arrive sur Paris. Et tu vas faire quoi? Ben, j'ai un travail dans un restaurant japonais. Et je vais vivre à Meudon-la-Forêt, que c'était loin quand même. À Meudon-la-Forêt, c'était une Donc, heure et pour demie ceux de qui Paris. connaissent pas, c'est à. Donc, déjà, César, il arrive sur Paris. Les clubs, ils sont à Paris, d'accord, dans le 13e. Pour ceux qui connaissent pas, Meudon-la-Forêt et toute cette zone-là, c'est dans le 92. Et en fait, s'il devait venir s'entraîner, donc s'il habitait là-bas, ou je sais plus si tu habitait là-bas au final, mais imaginons, s'il est à Meudon-la-Forêt et s'il travaille là-bas, il habite là-bas, pour venir, c'est minimum une heure pour venir au club. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient sur Paris avec l'objectif euh, de, euh, de faire des combats, bah, c'est quand même compliqué parce que là, pour travailler, c'est un 35 heures. Il y a une heure et demie de trajet. Donc, on va dire 2 heures, 2 heures à 3 heures dans les transports. Enfin, la journée, c'est un peu compliqué, quoi, pour vraiment espérer faire quelque chose dans les sports de combat. Et donc, C'était ouais, très dur. derrière, Au début, je dormais je rigole pas, je dormais dans les bus et je me réveillais dans le dernier arrêt. Je disais non, c'est pas bah, possible. Et je devais marcher parce qu'il y avait plus de bus. Je devais marcher jusqu'à chez moi, 3, 4 arrêts. Ouais, au début, c'était compliqué. En plus, la langue, la culture, connaître les gens. J'arrive ici, j'étais un peu desconocido, inconnu. Bon, je continue à être un inconnu. ouais. Vous me connaissez que vous dans le club. Et, mais Non, mais j'arrive, ça a attends, été même parce que t'as l'adaptation. jamais, t'as jamais travaillé au restaurant japonais. Ouais, ça c'est vrai, ça Non, on l'a mais pas raconté. J'ai jamais, non, ouais, là c'est vrai. t'as pas travaillé au restaurant japonais parce que je t'ai dit tout de suite, non, mais César, tu vas pas faire ça Ouais, ouais, ça c'est vrai. parce que Parce bah, que ton si tu viens, projet, il m'a ressemblé à tu vas rien, pas quoi. tenir. Ouais, T'as un projet de. Bon, je te ouais, laisse ouais, raconter. ouais. Vas-y. Ouais, c'est ça. À partir de là, non, César, tu vas pas travailler dans un resto. Si tu vas faire des sports de combat, tu vas pas tenir. T'entraîner 2 fois par jour, et plus travailler 7 heures par jour dans un resto. Regarde, moi je te propose ça et ça. Et je m'en souviens, je devais être à l'accueil et je devais être un peu l'homme entre guillemets, du ménage, de la maintenance, que le club soit en ordre, organisé. Si une ampoule elle ne fonctionne plus, je la change. Si la salle elle n'est pas propre, ben, je Un peu l'arrange. l'homme à tout faire Ouais, un peu l'homme à tout faire du club, quoi. ouais, le prof remplaçant.
j'ai commencé comme prof remplaçant. Donc, Ah du ouais, coup, voilà j'ai aussi. passé Ouais. aussi, je n'avais pas des créneaux pour moi. Donc, moi, je kiffais d'être là, même je profitais. Du coup, des consignes que j'avais pour travailler aussi, c'était s'entraîner avec tous les coachs. Et j'ai commencé à m'entraîner avec tout le monde. Euh, depuis, et en fait, je ne suis pas allé dans un cours compétiteur tant que j'ai pas eu l'invitation des coachs. Ouais. J'allais que dans les cours tout niveau, j'allais que dans les cours débutants et je ne suis pas Non, allé mais dans un même cours au début, compétiteur. je me rappelle au début, c'était quand même compliqué de mettre en place ce nouveau rythme. Tu Ouais, te rappelles, tu as pris quand même, je pense, 2 mois, 3 mois, peut-être même 6 mois avant de vraiment venir sur les cours compétiteurs, ouais. vraiment. Enfin, t'as pris Et le faire des. temps Ouais, parce que tu savais que sinon t'allais te péter quoi et que t'allais pas réussir. Donc voilà, ça c'est une bonne chose vous voyez, c'est un bon conseil pour tous ceux qui veulent commencer. C'est prenez votre parfait. temps. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais prenez votre temps. Même si vous avez un projet de compétition, bah, laissez votre corps le temps de s'habituer au rythme, à la fréquence d'entraînement et au rythme aussi qui est imposé sur des cours compétiteurs, quoi. Exactement, exactement. C'est important. Et c'est quelque chose que souvent Bon, on et le dit dans bref. le Et club. du coup, Parfois les gens se vexent un peu, ne vous vexez pas. Si on le dit, c'est parce qu'il ouais, faut d'abord avoir des bonnes bases et connaître son corps et connaître le rythme et tout ça, et pour ensuite pouvoir ouais, vraiment profiter d'un cours compétiteur. Bon, bref. Donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à faire un peu tout. On a eu le Covid, j'ai dû partir. Et quand je pars, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais quand une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et vu que je voulais pas, je pouvais pas rester dans la rue sans avoir de travail. Le club, c'était mon seul ingresso, mon seul rentrée d'argent. mmh, Donc, je pouvais pas me permettre de perdre mon travail. Donc, du coup, ben voilà une autre proposition de travail, entre guillemets. Ben, César, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, qu'est-ce que je sais faire? Ben, je peux faire des visuels, je peux faire des infographies et je peux gérer un peu ça, ça, ça et ça, des affiches, des flyers, peu importe. Vu que je suis aussi graphiste, donc on a parti un peu par là. Vas-y, ben, ouais. tu fais ça et je te paye tel, vas-y, on fait ça. Parfait. Et j'ai commencé à travailler les 5 mois qu'on a été hors du Covid, depuis chez moi, en télétravail, depuis l'Andorre, parce que j'ai dû retourner là-bas. J'ai dû retourner là-bas vu que là, je faisais rien chez mes parents. Et voilà, on arrive juillet, César, on a besoin de toi, quand est-ce que tu peux venir? Non, mais en fait, j'ai pas encore un appartement, j'ai rien du tout là-bas. Mais je peux aller tout seul. Je suis là-bas. Si jamais je dois aller dans 2, 3 jours, je suis là-bas. Non, mais non, t'es fou, non, tu dois venir avec ta famille. D'accord, vas-y. Et un jour, on reçoit un appel de Samuel Monin qu'il avait un appartement disponible. Et à Ouais. partir de là, ben voilà, on a pris tout. Et le 31 août 2020, j'étais ici sur Paris avec toute la famille. Avec toute la famille. Avec 500 euros dans la poche. Mais avec toute la confiance de réussir dans la vie. J'étais sûr. Et voilà. On a travaillé, là ma famille ça va mieux. Ça a été dur au début. Il faut savoir que venir ici, c'est pas juste venir et dire ah c'est la France, c'est la France. Parfois les Latinos on croit ça. On pense que c'est ça, bon pas que les Latinos, je vais dire un peu tout le monde. On pense que c'est venir là-bas, c'est un pays, on sort d'un pays tercermundista, du troisième monde. On arrive dans un pays entre guillemets avec plus d'opportunités, mais c'est nous qu'on doit chercher les opportunités. C'est nous Ouais, c'est sûr. que on doit travailler, malheureusement, on doit travailler beaucoup plus de ce qu'on est payé au début et en espérant que ça se passe mieux, en croyant en soi-même, quoi. Si on fait les choses bien, le Mmh, temps met chaque pièce à sa place. Et je trouve que là, je commence à être un peu plus stable. Là, je commence à être mieux, mieux mieux organisé, financièrement, mieux organisé, ça, mieux. on le Et ressent plus. sincèrement, moi-même, je me ressens que j'ai vraiment progressé, tellement progressé, que là, on n'a pas vu, j'ai pas eu les bons Sur quoi? résultats.
Ah, là, tu parles sportivement, dans Ouais, l'entraînement, etc., quoi. en tant que famille, ouais, beaucoup progressé aussi parce qu'il faut dire aussi que ma femme elle travaille dans le club. Donc voilà, une autre opportunité pour que la famille elle puisse continuer à grandir. Mais en tant que Et maintenant, sportif, en la tant sœur, que maintenant? maintenant la sœur, ma belle-sœur elle est là aussi, elle travaille dans le club aussi. Mais voilà, il faut bosser, on travaille beaucoup, on travaille tous les trois, on est engagés. Ouais, ouais. euh, et voilà, on fait que, bon, on essaye de toujours proposer quelque chose. Et bon, on travaille en équipe et on essaie de faire Non, les ouais. choses mieux. Mieux. Tu vois, et du coup, bon, bah, maintenant qu'on a, en 40 minutes, on a présenté un peu toute l'histoire de César. Toi, César, qu'est-ce que tu. Alors, avant ça, je vais faire une petite intro et essayer de présenter un peu les choses aussi aux gens qui ont peut-être pas la chance de pouvoir voyager ou de côtoyer des gens bah, qui vivent à l'étranger ou autre. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile quand même parce que bon, il y a quand même Internet, il y a beaucoup de choses. Si on est un peu curieux, on peut trouver beaucoup de choses sur Internet. Mais au cas où, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est comme en France, en fait. Et du coup, bah, les gens qui nous regardent, si vous pouvez aussi peut-être vous sentir proche de César, si vous êtes de la province, par exemple. Moi, c'est un truc que je ressens. À l'époque, moi, quand j'allais donner des stages, vous allez comprendre où je veux en venir. Quand j'allais donner des stages dans les clubs en province ou même en banlieue, très souvent, il y avait ce discours de ah, mais chez moi, il n'y a pas d'opportunité, ou ah, chez moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bon club. Ah, chez moi, à Paris, ça doit être beaucoup mieux. Ah, Paris, 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 Paris. Et en fait, on idéalise beaucoup Paris. Alors oui, Paris, bah, c'est une ville magnifique. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, il y a beaucoup de travail. Oui, il y a très certainement la plupart des meilleurs clubs Paris, région parisienne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de clubs, peut-être qu'on entend un peu moins parler, qui sont en province et qui marchent très très bien. Hier, par exemple, j'écoutais le podcast, là, un podcast de Mika et Abé, avec Aldric Cassata du Boxing Squad, par exemple, qui sont à Nice. J'en ai déjà parlé, Emmanuel Fernandez, euh, qui a été champion en MMA, puis champion JJB aussi, qui a son club à Cognac. On a qui d'autre On a Eric Sadje, ça va faire plaisir à Toulouse, il me semble, c'est Toulouse. Bon, bref, on a des clubs partout en France qui sont de très bonne qualité. Anthony De Oliveira qui est à Bordeaux. À Lyon, on a Vincent Nguyen. Enfin, voilà, il y a des clubs quand même un peu partout. Alors, je sais pas si aujourd'hui ça existe encore ce truc-là vraiment de dire ah c'est Paris et tout, mais moi à l'époque quand je donnais beaucoup de stages, je sentais vraiment dans le discours en fait ce sentiment d'infériorité. Ou même des fois quand j'allais à Savigny-le-Temple aussi ou à Trappes ou dans ces villes en banlieue, un peu plus éloignées quand même, banlieue un peu plus pas la petite couronne mais la moyenne et la grande. Bah tout de suite c'était qu'en fait Paris c'était mieux quoi. Enfin il y avait ce sentiment là. Et mais en fait, bon, les opportunités, elles sont partout. Et en fait, ça va pas changer dans l'intensité du travail. Ça va pas changer en fait. C'est comme ce que je dis beaucoup aux Brésiliens ici qui me disent ah mais en fait leur esprit, il est focalisé sur je veux aller en France ou peu importe, je veux aller à l'étranger parce que là-bas il y aura plus d'opportunités pour moi et je vais y arriver plus facile. Je vais y arriver plus facilement. Mais en fait non. La plupart, alors pareil, on avait Jessica aussi qui est brésilienne qui travaillait au club. Et en fait, à la fin, on avait elle avait ce discours-là, on discutait de ça et elle me disait bah ouais, mais en fait, c'est vrai quoi. Je suis venu en France et j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire quoi, quand j'étais au Brésil. Faire le Mais c'est ça la ménage, différence. euh, voilà. C'est ça la différence. Tous les petits boulots, petits. Alors il y a pas de sous-métier. Hein, moi je respecte beaucoup tous ces gens. Je sais pas, les éboueurs, même là, bon là il y a des jardiniers dans le jardin, tous ces métiers-là, mais on en a besoin. Enfin, voilà, c'est surtout pas dans ce sens-là que je veux dire petit boulot, mais voilà, c'est des boulots peut-être qu'on rêve pas de faire. Comme ma femme quand elle est venue en France, ma femme elle est avocate et elle gagnait très bien sa vie au Brésil et elle est venue en France parce on avait envie, enfin on avait un projet commun, etc. Avec le club, etc.
Et du coup, il y avait des mois, c'était compliqué, et elle a dû travailler comme nounou, elle a dû travailler comme même, je sais même pas si elle a pas fait femme de ménage aussi et tout, alors que au Brésil, elle était avocate, quoi. Avocate, a gagné très bien sa vie, à pouvoir se payer tout ce qu'elle voulait. Et elle est venue en France, elle a tout lâché, bon, pour moi, mais aussi pour notre projet commun, quoi. Et voilà, et c'est des choses que les gens qui sont chez eux et qui pensent qu'ailleurs c'est mieux, bah en fait, ils devraient prendre conscience de ça et se dire, mais non, mais en fait, si tu focuses ta tête là où tu es et que tu essayes de mettre la même énergie que tu mettrais dans un autre pays où en fait là, tu n'auras pas le choix, parce qu'en fait, c'est ça. César, il arrive à Paris. César, il arrive à Paris ou il arrive à Andorre ou peu importe. Il doit gagner de l'argent pour sa femme et ses filles. Sa femme aussi travaille, mais à l'époque, c'était compliqué, il n'y avait pas de place en crèche et tout. Donc voilà, il faut bien que quelqu'un reste avec les Bueno, enfants. Donc ça pouvait être César ou ça pouvait être sa femme, peu importe. En général, au début, les enfants, ils sont plutôt accrochés à la maman. Donc ils ont plus besoin en général de la maman que du papa. En général, alors venez pas m'insulter dans les commentaires, s'il vous plaît, ou transformer mes propos. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, c'est oh là là, je suis dos au mur, il faut que je me bouge, quoi. Et du coup, on va faire des boulots ou on va faire des actions peut-être qu'on n'aurait jamais cru pouvoir faire, quoi, ou qu'on n'aurait jamais cru avoir à faire. Je sais pas si ça se dit. Voilà, et du coup, moi, ma question pour toi, César, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le conseil? Et est-ce que tu referais tout pareil ou est-ce que tu te dis, putain, en fait, alors je sais qu'aujourd'hui, t'es content, t'es heureux, t'es très bien à Paris, je le sais. Enfin, je le sais, j'imagine, je pense, j'espère, parce que c'était le projet. Mais est-ce qu'au final, tu te dis pas, putain, en fait, quand j'étais au Pérou avec ma famille, j'étais pas si mal que ça et j'aurais pu continuer, enfin, j'aurais pu peut-être insister pour réussir là-bas ou avoir cette vie que je voulais, ou pas du tout, parce que tu voulais être combattant et que tu avais besoin de te rapprocher d'un club de qualité pouvant te donner cette opportunité-là. moi, personnellement, je pense qu'une personne est capable d'arriver et d'atteindre ses objectifs, peu importe dans quelle partie de la planète il va être. Tant qu'il veut et dans sa tête, je trouve pas le Motivé, mot en faut français. Ouais, focaliser, focaliser sur focus. ce qu'il veut, il est capable de le faire. Euh, Moi, je peux pas, je pense que je changerai rien de ma vie. Et si je changerais seulement une chose, ça serait revenir quand j'avais 12 ans et que mes frères ils prennent pas cette voiture et qu'ils partent pas en voyage. Mais, mais tout ça aussi, ça aurait changé mon histoire. J'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Si je change ça, je change tout. Donc, si je dois choisir, Mm. c'est le destin. J'ai appris à accepter. Euh, je vais continuer à avoir avec moi. Mais non, je ne changerai pas tout ce que j'ai fait. Et, Et et du coup, si le- tu dois donner un conseil à quelqu'un, genre imaginons pareil, un Péruvien ou peu importe quelle nationalité, il est dans son pays et il a envie de partir à l'étranger. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée? C'est quoi tes conseils par rapport à ça? En fait, je reçois pas mal de messages de gens du Pérou, de mes partenaires d'entraînement, des collègues, de ses élèves, qu'ils sont en train de mettre de l'argent de côté pour venir, pour, qu'ils veulent venir parce que là, ça va être plus facile, etc., etc. Mais en fait, mon conseil, si vous voulez venir en France, de un, apprenez le français. Ne venez pas sans savoir français. Ok, si vous voulez venir en France, vous commencez là-bas au Pérou, à Colombie, à Venezuela, au Brésil. Prenez des cours parce que ça va être moins cher qu'ici, beaucoup moins cher qu'ici. D'accord? Ici, si tu prends des cours et tu les payes, ça va être très cher. Et si tu n'as pas ta documentation en règle, tu vas pas pouvoir donner des cours gratuits dans la mairie. Donc, si tu es étudier le français depuis le début, commencer à Ah, pratiquer, ouais. étudier parce que c'est important. Ouvrir ton association pour pouvoir donner des cours. C'est ça que tu voulais dire plutôt, je crois. Si t'as Non, pas tes mais papiers en règle,
Ouais, non, non, je Non, voulais dire non. tu parles de donner des cours gratuitement en mairie. Ouais, non, non, je parle de les cours de français, maître. Les cours de français, les cours pour Ah, apprendre à d'accord, parler ok. français. Ah, ok, ok, ok. Si toi, tu n'as pas tes documents en règle, tu peux pas aller à la mairie et demander des aides. Donc, tu dois Hmm, payer le ok. privé. Et le privé, c'est très cher. Donc, étudiez là-bas, Ah ouais, non, profitez c'est le temps. cher. Si vous avez déjà focus, d'accord, l'année prochaine, je mets de l'argent de côté pour l'année prochaine aller sur Paris ou aller en Angleterre ou peu importe où je vais aller, apprendre la langue. C'est le plus important. C'est le Tu vois, plus important. une petite parenthèse. Un truc que je suis vraiment impressionné au Brésil avec donc les Brésiliens, c'est que alors ils s'intéressent énormément aux autres langues et ils veulent absolument apprendre une autre langue. Et exemple, l'autre jour, ma maman elle est venue me voir ici pendant 3 semaines et on prenait le petit déjeuner dans une pousada là, un genre d'hôtel, mais bon, bref. Et il y a un monsieur qui passait à côté de moi et il me parle en français. Et il parlait plutôt bien en plus. Et il me fait quoi? Il me fait et je lui dis ah c'est super et tout. Est-ce que vous avez appris? Il me dit bah pendant le Covid j'ai pris une application ou un truc sur internet et j'ai appris le français comme ça. J'ai fait non mais et c'est incroyable quoi. Franchement c'est incroyable. Enfin c'est vraiment pour dire encore une fois que tout est possible quoi. Tout est possible. Aujourd'hui il y a tout Juste, sur internet quoi. Il y a juste, tout. il y a C'est un juste, super outil. juste, il faut faire l'effort. Et ça, c'est la plupart Il des faut gens ne veulent pas faire l'effort. Ne veulent pas faire l'effort, l'effort, ils la veulent tout. discipline, c'est plein de Ouais, c'est choses. ça. C'est ça. C'est Donc, plein de choses, voilà, c'est si je, plein de choses. Et, mais, et, et par rapport à, imaginons maintenant, parce que bon, pour que quelqu'un comprenne ce podcast, il faut qu'il parle français. Et du coup, tu vois, moi par exemple, ça m'arrive de recevoir des messages de, de, de gens justement de province qui veulent venir s'entraîner au NR Fight sur Paris. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi le conseil peut-être pour eux, pour ces gens donc qui sont déjà français, qui ont déjà les papiers et qui veulent vivre euh, cette vie de combattant, compétiteur, et qui veulent du coup venir s'installer sur Paris. Ce serait quoi tes conseils et euh, comment est-ce qu'ils doivent faire pour peut-être mieux s'intégrer parce que Paris, c'est une ville qui est difficile à vivre. Hein. C'est une ville, c'est pas facile de se faire des amis, c'est pas facile. Les gens se plaignent beaucoup. Enfin, c'est pas que des rumeurs. Les gens se plaignent beaucoup. Euh, après, une fois que comment on dit ça, une fois que le contact il est fait avec les gens, franchement, il y a que des gens. Moi, je rencontre que des gens extraordinaires. Franchement, au NR Fight, en tout cas, tous les gens qu'on rencontre, c'est vraiment des bonnes personnes. Et voilà, une fois qu'on a brisé un peu la glace, bah, tout le monde est d'accord, tout le monde a envie tout le monde aimerait que ce soit plus comme ci, comme ça Paris. Mais c'est vrai que une fois que cette glace elle est pas brisée, bah voilà, c'est difficile de se faire des amis, c'est difficile de communiquer avec les gens. Et il y a beaucoup, c'est pesant quoi. Paris, tout est un peu négatif, etc. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens-là, même tu vois sur un, bon déjà mentalement, mais aussi sur un point de vue pratique, habiter sur Paris, habiter en dehors de Paris, au ouais. niveau du travail, voilà, au niveau un petit peu de tout ça. Parce qu'on est presque déjà à 1 heure de podcast et l'idée c'est que ça dure à peu près 1 heure. Donc Ouais. on va a encore 10-15 minutes pour parler un petit peu de ça. De un, il faut être déterminé. Si tu as déjà tu as pris une décision, il n'y a rien qui va changer cette décision et commencer à travailler pour. Vraiment, il faut y croire en soi-même, y croire dans tout ce qu'on peut faire. De deux, dès qu'on est sur Paris, moi personnellement, je conseille la banlieue. Et même là, j'ai un pote qui est péruvien aussi, et c'est un conseil que je lui ai donné. Euh, Prends un appartement en banlieue. Tu peux prendre Ablon, Villeneuve-le-Roi, Juvisy. Ouais, après, Tu il y a peux. un truc, tu vois, si moi je devais réhabiter à Paris ou banlieue parisienne, bon, Paris c'est hors de prix et puis bah, c'est qu'une vie en appartement. Donc, si on a envie d'avoir un peu d'espace, un peu de verdure, à Paris, c'est difficile. Du coup, si je devais aller en banlieue, bah, tu vois, j'essaierais. Il y a toujours des axes qui sont directs, en fait. Alors que ce soit en voiture et que ce soit. Il y a des axes qui sont pas trop bouchés. Il y a des axes qui sont assez rapides, en fait. En voiture, en scooter, ça peut être du 20 minutes
Et puis, il y a des axes aussi en métro, RER, pareil, qui sont très rapides. Donc, Moi, il en faut 20 minutes, essayer je de suis trouver ces chez moi. points-là euh, qui vont vous emmener rapidement sur Paris. Une fois que vous êtes sur Paris, c'est facile. Mais, Mais voilà, puis mais essayez voilà, plutôt, si vous voulez vous entraîner au Inner Fight, c'est plutôt la banlieue sud. même pour la bouffe, pour trouver à manger, c'est moins cher ici. Là, maintenant, mon pote, là, il me dit, non, mais est-ce que je dois chercher ailleurs parce que là, je vais acheter. Et même devant le club, il me dit, quand j'achète à manger devant le club avec 20 euros, je peux faire mes courses. Mais ici, je pense qu'il est parti vers le 16e ou 6e, je sais plus. Bref, mais il paye Ouais. 750 euros par 10 mètres carrés et là, par 20 euros, il prend deux, trois trucs. Et voilà, même le supermarché, c'est trop cher. Donc, premier conseil, c'est d'être déterminant et croire en soi-même. Et le deuxième, c'est venir, si tu n'as pas les moyens, venir en banlieue, que ça soit un peu proche du club. Et ensuite, en tant que, qu'athlète, en tant que personne, chacun a sa personnalité, quoi. J'ai pas trop de dire ça. Du coup, moi, je suis un peu plus extroverti, je rigole un peu plus, je fais des blagues. Mais bon, au début, je ne vais pas venir ici faire des blagues à des gens que je ne connais pas. Je ne vais pas venir ici, je ne sais pas comment les gens réagissent. Il faut savoir que tu rentres dans la salle, tout ce que tu sens, c'est que comment dire, que de la bagarre, que de l'ambiance de combat, quoi. Tu sens que c'est chaud. Et quelque chose qui à moi m'a Mm. servi beaucoup, c'est essayer d'être humble. Quand moi je dis essayer d'être humble, c'est non seulement respecter les coachs, les partenaires, mais aussi se mettre Mm. dans le niveau que tu es. Tu te dis non, moi, c'est mon niveau, je commence par là, je commence à m'entraîner avec les débutants progressivement tant que je ne reçois pas une invitation. Et une fois que tu atteins tes Ouais, ouais. objectifs, que c'est le groupe compétiteur, une chose aussi que ça m'a servi beaucoup, c'est de m'entraîner, de fermer la gueule. Oui, coach, ça marche, je le fais. Tu vas tourner avec lui, ça marche, je suis prêt. Fais attention, d'accord, ça marche. Allez, 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 continue, continue. Non, je suis fatigué. Non, mais allez, allez, je continue. Donc, je peux. Non, je ne m'arrête pas. Même si je suis fatigué, César, tu vas faire avec Soussou. Tu dis, non, mais Soussou, il est énervé. Pour ceux qui ne connaissent pas le petit Soussou, il a 18 ans et en ce Ouais. moment, mais, il commence à avoir. Bon, il commence à voir, il a fait les IMAF, les championnats du monde, il est champion de France. C'est un petit amateur que vraiment il promet beaucoup. Mais voilà, on doit être là, on doit fermer la gueule, on doit s'entraîner. L'autre jour, Rémi, il a partagé une story de lui en train de faire des sprawls là pour la prépa physique. Et j'avais l'impression que c'était en avance rapide. Et en fait, c'est que en En regardant les x3, gens qui étaient derrière, qui faisaient du en x3. kettlebell, que je me suis rendu compte que c'était en mode normal. Enfin, Ouais, que ouais, c'était normal, quoi. Mais j'ai fait, non, mais ils se sont- c'est quoi ça? Bon, il me fait rire. Et ouais, ouais, non. ouais, Bon, bref, on parlera des combattants ils se peut-être dans sont- une autre vidéo, mais on on a fera des un bons gars. podcast dessous dans les prochaines vidéos. Mais voilà, c'est un peu ça. Parfois surtout, et ça je le dis parce que j'ai vu beaucoup de compétiteurs qui arrivent dans le tapis et c'est eux qui veulent donner les cours ou c'est eux qui veulent choisir ce qu'ils vont faire. Ou en fait, tu es en train de rentrer dans un cours, c'est, je sais pas, Johnny, Jean, peu importe qui donne le cours, tu fais ce que lui va dire. Tu respectes, tu vois. Et voilà, et Bah c'est un ouais, peu normal. les conseils que je peux Ça donner. semble logique, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens Ça- qui sont. Mais parfois, c'est pas logique. Parfois, ils se rendent pas compte, mais bon, ça peut être l'ego, ça peut être un peu tout ça, mais c'est une manque de respect au groupe, et au club, aux professeurs, au Hmm. tatami. Donc Ouais, voilà, non, mais c'est t'as raison. entraînez-vous. Et du coup, euh, En dehors du tatami, on peut rigoler, on quand peut si faire tu des veux, vannes, si on le peut mec il veut charrier, être mais sur le tatami, on est compétiteur, sérieux, comment on s'entraîne dur et Ah, on a été coupé, on j'ai ferme la l'impression. gueule. On a perdu César. Allô, Mais allô, de toute façon, on arrive au bout des 1 heure. hello. Donc je pense qu'on est déjà pas mal. On a perdu César, il a plus de 3G ou de 4G. Bah les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit échange avec César, parce que c'est un vrai bon gars. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on échange avec quelqu'un, si vous avez des personnes avec qui aussi je voudrais que j'invite sur ce format-là, bah, n'hésitez pas à, à m'envoyer,
commenter pardon, en dessous de la vidéo. Et puis, bah, écoutez, pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa! Je suis là, je suis là. J'étais en train d'essayer d'appuyer avec Ossa. mon doigt sur l'écran. Très bien. Allez, la bise. Ça va, maître? Désolé, j'ai perdu ma connexion. J'étais avec la